Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est lundi soir et j'avais bien envie déjà de vous montrer ma petite avancée du jour et pourquoi pas de colorier un petit peu avec vous. C'est quelque chose que j'ai pas fait depuis très longtemps, du coup je me suis dit que ce serait sympa. Je suis désolée par avance pour ma voix. Peut-être que vous l'avez déjà remarqué pour le vlog de la semaine dernière, mais j'ai un peu la même maladie que j'avais en janvier. Une sorte de rhume qui, malgré moi, descend dans ma gorge et donc me provoque une sorte de laryngite. Du coup, ma voix est un peu cassée. J'espère vraiment que ça ne vous dérangera pas. Du coup, pour revenir sur ma petite avancée du jour, j'ai fini le portrait de Catherine Deneuve. Donc ça donne ceci. Je suis vraiment très contente du résultat. Donc j'ai fait les deuxièmes couches aux endroits où il y avait besoin. J'ai fait le haut des cheveux comme je vous avais dit, tout ce qui est regard, nez, bouche, menton. Et j'ai fait les contours au Posca pour essayer de lisser un peu les traits. Et donc voilà, ça donne ceci, je trouve qu'on la reconnaît vraiment bien. Et donc il est terminé, c'est super chouette. Et ce que j'avais bien envie de faire avec vous, c'est ce petit coloriage là. Je sais pas du tout si on va le faire en entier, mais j'ai bien envie déjà de le commencer, de l'avancer. Il y a pas mal de 12 tout autour, et le 12 c'est du noir. Donc je me dis peut-être que le noir je le ferai de mon côté. Mais voilà, je vais faire les couleurs avec vous. Donc je vais commencer par vous faire un petit zoom, déjà ce sera pas mal. Et je vais vous montrer les feutres que je vais utiliser. Donc au niveau du zoom ça va donner ceci, j'espère vraiment que vous verrez bien. Et pour les couleurs, j'avais déjà commencé à faire un peu de 6 et j'avais détouré les autres parties de 6. Donc sur ce coloriage, normalement le 6 c'est du orange, mais comme je vous ai déjà dit, c'est une couleur peau. Du coup moi j'utilise plus ce feutre là, tout simplement. Ensuite pour le 5, du jaune, je vais utiliser un petit Crayola. Ensuite, je crois avoir vu qu'il y avait du 1 ici, donc je vais utiliser ce bleu foncé, qui est l'un des bleus foncés de ma première gamme de Crayola que j'essaye de terminer. Et il y a du 10 pour l'instant que j'ai vu aussi, donc un marron, voilà, de ma deuxième gamme de Crayola. Le jaune également, c'est de ma deuxième gamme de Crayola. Et pour revenir sur ma première gamme de Crayola, il me reste tous ces feutres là, pour l'instant. Il y a des couleurs peau, comme vous pouvez voir, je viens de m'en rendre compte. Mais bon, pour l'instant, je vais utiliser le Mapette parce que j'ai commencé avec, on va dire. Mais c'est vrai que je pourrais les utiliser également. Je pourrais peut-être vous faire un coloriage prochainement avec ces couleurs-là pour vous montrer ce que ça donne. Si elles ressemblent plus à cette couleur-là ou si elles sont peut-être un peu plus claires ou un peu plus rosées. Parce que voilà, c'est plus des teintes qui viennent vers le rose, j'ai l'impression. Donc voilà. Sur les 50 feutres de ma première gamme, il ne reste que ceci et comme vous pouvez voir, c'est pas des couleurs qu'on utilise tout le temps. Donc c'est un peu plus difficile peut-être à écouler. Et ce qu'on peut voir aussi dans ce reste là, c'est que je n'utilise pas tant que ça les couleurs rose mauve. Je viens de m'en rendre compte au final. Et ouais, j'ai plus tendance à utiliser du vert, du bleu. Mais bon, voilà, ça va se terminer au fur et à mesure. Pour reprendre ce petit coloriage, je vais utiliser mon Mapette pour faire tous les 6. Donc je suis très contente de faire une petite session coloriage avec vous. Ça fait tellement longtemps que je ne l'ai pas fait. C'est quelque chose que je prends pas le temps de faire, surtout, de filmer. Et si ça vous plaît, j'essaierai d'en faire plus. Ça fera sûrement des vlogs plus longs aussi. Donc pour les personnes qui apprécient les longs vlogs, notamment peut-être quand vous vous lancez dans une grande session colo l'après-midi, ça peut toujours être sympa d'avoir une personne qui vous accompagne durant toute la session colo. Moi je sais que j'apprécie énormément les longues vidéos. Et voilà, quand on n'a pas le temps de regarder une vidéo en entier, ce qui est bien avec YouTube, avec n'importe quelle autre vidéo, c'est qu'on peut faire pause et reprendre un peu plus tard. Donc voilà, petite session cool. Du lundi soir, donc du début de semaine. Je
sais pas si je pourrais faire ça tous les jours de la semaine, mais voilà, commencer la semaine comme ça, c'est super cool. C'est détente. Et comme ça, vous pouvez voir que voilà, je colorie pas d'une certaine façon en particulier. Je fais des aplats de couleurs tout simples. Donc pour l'instant, comme j'avais détouré les zones, je m'y retrouve. Et ça prend pas trop de temps. Après, ce coloriage est assez petit. Et il n'y a pas énormément de couleurs comme vous avez pu le voir. Mais j'ai quand même hâte de voir le résultat final. Donc ce côté-là, c'est bon. Je vais partir de l'autre côté. Donc, ce qui est bien, c'est que c'est des petites zones à colorier. C'est très rapide à faire. Et bah voilà, le résultat final va commencer à apparaître. J'adore vraiment les coloriages comme ça. Fini tout le 6. Qui sera quand même pas mal de place sur le coloriage. À part le noir, bien sûr, qui prendra beaucoup plus de place. Et quand j'aurai terminé, je vous mettrai également la solution, enfin, la photo de la solution pour vous montrer du coup ce qui était attendu au niveau des couleurs avec le orange au lieu du beige que j'ai mis. Et voilà. Donc, je pense que ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais mettre la petite touche de bleu. Donc ici avec les 1. C'est pas du tout pourquoi, il n'y en a que de ce côté. Et ici, je viens de me rendre compte qu'il y avait un petit point de 8, qui est donc du rouge. C'est assez particulier d'avoir un seul point de rouge. Du coup, on verra quand le coloriage sera terminé en entier. Donc, je vais commencer par détourer. J'aime bien faire ça. C'est vraiment une toute petite zone. Je sais pas si vous voyez au niveau du feutre, mais il commence à être sur la fin. Donc c'est parfait juste pour la petite zone, au cas où qu'il me lâche. Et voilà, tout simple. Donc pour la petite pointe de rouge, je vais la faire également tout de suite. Donc j'ai pris ce crayon là, qui est un rouge assez foncé.
Voilà, c'est déjà fini pour cette couleur. Ensuite, je m'occupais du marron. Je vais finir par le jaune et après le noir. Donc le marron, c'est tout ce qui est 10. Et je me rends compte qu'ici, j'avais oublié une petite bande de beige. Je vais la faire tout de suite. Donc les 10. Donc il y en a un peu tout autour du personnage, j'ai l'impression. Peut-être pour marquer une ombre. Donc vous pouvez voir tout ce qui est trait, je fais à main levée. J'essaye de m'appliquer, bien entendu. Et voilà un petit coloriage tout simple, au feutre, juste pour de la détente. Ensuite, il y a pas mal de 10 à l'intérieur. Et après, voilà, c'est au détail. Voilà. Ensuite. Voilà. Donc j'essaie juste de me concentrer un petit peu pour déjà ne pas trop déborder et ne pas me tromper. Là, il y a toute une petite zone de 10. Ensuite, il y en a tout en haut ici. Donc c'est quasiment tout autour du personnage. Comme je vous les ai déjà dit précédemment, j'ai pas l'impression que ce sera quelque chose de très précis de toute façon dans le rendu. C'est juste histoire de se détendre. Voilà, là, il y en a au milieu. L'air de marquer le nez, j'ai l'impression. Du coup, je me dis que j'aurais peut-être dû utiliser un beige un peu plus foncé. Mais bon, on va voir au niveau du rendu, sinon... Si c'est le cas, ça fera un gros décalage entre les deux couleurs. Et comme j'ai pas trop été voir la solution, en détail en tout cas, pas vérifier si c'était vraiment 2 couleurs peau qu'il fallait ou non. Voilà, ici il y en a un aussi. Il y en a un peu partout. Ici aussi, c'est toute une zone. Et également à l'intérieur. L'espèce d'aile. J'ai vraiment cette impression-là.
Et voilà, non, il reste quelques petites zones ici. Et si j'en oublie, c'est pas très grave, je reviendrai dessus. Donc voilà, pour le moment, je vais remplir les zones de marron maintenant. J'ai pas pris le marron le plus foncé qu'il y a dans ma gamme de Crayola. Mais j'ai pas non plus pris le plus clair. J'ai vraiment pris celui qui était au milieu, le marron de base. Et là je vais faire zone par zone en allant de la gauche vers la droite. Parce que c'est beaucoup plus pratique pour moi qui suis droitière. Ça permet déjà de pas trop mettre de feutre sur les mains. Et ni d'étaler la couleur sur le papier. Comme ça peut arriver parfois. Ça m'arrive plus souvent avec la peinture qu'avec les feutres. Mais bon, on sait jamais. Parce que les feutres, là, ça sèche pas non plus super vite, on va dire. Pas si vite que ça. Et je viens de me rendre compte qu'il y avait du rouge également ici dans le centre. Pour la bouche, sûrement. Donc ça va, c'est pas très grave, j'ai pas rangé le rouge. De toute façon, j'ai tous mes feutres à côté de moi. Donc voilà, ça commence à donner quelque chose. Alors, cette impression-là, en tout cas. Dites-moi en commentaire si vous aussi, vous commencez à voir l'image apparaître. Ouais, de rien, ça prend quand même un petit peu de temps. Mais bon, ce qui est chouette, c'est que comme on est très concentré dans ce qu'on fait, c'est très détente. Voilà, je suis quasiment sur les dernières zones de marron. Et voilà. Donc je vais réenchaîner avec la petite touche de rouge que j'ai oubliée. Voilà. Et maintenant je pense que je vais passer au jaune, qui est la dernière couleur que je vais déposer, je pense, avant le noir. Donc on va commencer par la droite et on va aller vers la gauche. Je vais d'abord détourer. Ça permet de visualiser toutes les zones qu'il y a à faire aussi, c'est pas mal. Le jaune il est vraiment pétant, j'aime beaucoup. Ici, il y en a 2, 3. Je les vois au fur et à mesure. Je vais colorier toute la zone là. Ensuite, ici, il y a des petits pixels par-ci par-là. Donc, finalement, je suis partie pour colorier les petites zones. Ça se colorie malgré moi, c'est le réflexe.
si la zone était un peu plus grande. S'il y a du 0, du coup normalement c'est censé être du blanc. Je mettrais peut-être du Uniball. Donc là il y a toute une zone aussi. Peut-être une sorte de halo de lumière tout autour du personnage. Si c'est un ange, ça peut sembler logique. Il reste vraiment plus grand chose à faire. Et du coup, il y a encore toute une zone ici. Qui se fait un peu plus rapidement, j'ai l'impression. Avec des zones de blanc également. C'est quelque chose que j'avais pas vu au premier coup d'œil. Bon, je vais compléter les zones maintenant, j'ai l'impression que j'ai fait le tour. C'est un peu plus rapide à faire du coup. Voilà, et la zone en bas. Et voilà. Donc je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais finir de mon côté la partie en noir. Et j'espère peut-être vous retrouver demain pour vous montrer le résultat final. Donc du coup, je vous ai dézoomé. Ça donne ceci de loin. J'espère vraiment que cette petite session coloriage vous aura plu et que vous aurez passé un agréable moment en ma compagnie. Et du coup je vous dis peut-être à demain pour la suite. Je vous fais des bisous. Et coucou, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve, on est mercredi. Et bien aujourd'hui j'ai fait un petit peu d'avance, notamment dans le coloriage que j'ai commencé l'autre jour. Et du coup voilà, je l'ai terminé comme je vous avais dit à la peinture et au Posca noir. Et j'ai fait un point à relier et un autre portrait, je vais vous montrer tout ça. Et sinon dans le Megastar, j'ai un petit peu avancé mon coloriage au crayon de couleur. Du coup dans le mosaïque coloriage dynamique, j'avais un peu colorié avec vous celui-ci. Et donc voilà ce que ça donne pour le résultat. Donc au niveau du choix des couleurs, ça va à peu près. Je me demande vraiment qu'est-ce que ça aurait pu rendre si j'avais mis au lieu du marron un beige un peu plus foncé. Je sais pas du tout, mais voilà, il est pas mal déjà comme ça. Sinon, vous avez déjà vu Catherine Deneuve. Et un peu plus loin, j'ai donc fait ce point à relier, comme je vous ai dit, page 39. Et j'ai fait cet acteur, je crois que c'est Colin Firth, mais je suis pas sûre. Donc voilà, toujours pareil, j'ai fait les contours au Papermate. Ensuite, j'ai tout fait à la peinture et j'ai refait les contours après au Posca. Et j'ai aussi commencé ce point à relier là. Mais voilà, j'étais un peu bloquée, du coup je me suis arrêtée. Je le reprendrai sûrement un peu plus tard pour le terminer. Donc voilà, il avance plutôt bien ce livre. Il y a encore quelques pages à faire. Notamment peut-être des pages que j'aimerais faire avec vous en même temps. Et donc pour le Megastar, voilà ce que ça donne. Donc j'avais fait donc tout le jaune il y a 1 ou 2 semaines, je sais même plus. Je crois que ça fait un petit moment. Et voilà, comme vous pouvez voir, je suis partie dans les teintes de vert. Donc je suis toujours avec les crayons triangles de chez Action, donc Deco Time.
Comme vous pouvez voir, j'ai pris 3 teintes de vert, un vert très clair, un vert moyen et un vert foncé. C'est pas mal pour ces crayons là parce qu'ils sont numérotés comme vous pouvez voir. Et donc je vous montre au niveau de la légende, voilà, il y a 3 teintes de vert à choisir. C'est à peu près ça au niveau des couleurs. Et voilà, il avance plutôt bien. Je vais essayer de le continuer dans la semaine ou peut-être la semaine prochaine. Je ne sais pas encore ce que je vais faire et si j'aurai du temps surtout. J'espère que vous avancez bien. Après là on est au milieu de la semaine. Je sais que j'aurai un peu de temps samedi. Donc voilà, pourquoi pas vous reprendre samedi pour vous montrer toutes mes petites avancées que j'aurai peut-être l'occasion de faire d'ici là. Du coup je vous fais de gros bisous et je vous dis à plus tard. Bye. Hello, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver en fin de semaine. On est samedi soir. Et du coup, voilà, il s'est passé quelques jours entre le dernier rush et maintenant. Et j'ai pas mal de petites choses à vous montrer. J'ai fait donc du coloriage et j'ai fait donc quelques petits achats. Et il y a quelques temps, j'avais acheté 2 choses que je ne vous avais pas encore montrées. Donc voilà, je me suis dit que c'était l'occasion de vous les montrer. Donc, comme vous pouvez voir, donc j'ai étalé 3 livres de colo. Il y en a un 4e que je peux pas étaler devant parce qu'il est en cours de séchage, parce que j'ai fait un peu de peinture à paillettes. Et du coup cette peinture elle met pas mal de temps à sécher et j'ai pas envie de fermer le livre parce que j'ai pas envie que les paillettes aillent de l'autre côté, sur l'autre page. Ce serait un peu dommage on va dire. Parce que j'ai vraiment failli détruire le coloriage en face. Je vais vous montrer tout ça après. Ce que je peux vous dire du coup, c'est que je vais de nouveau faire des duos coloriages avec ma maman dans ce petit livre là, Fleurs exotiques. On en avait fait quelques-uns l'année dernière ou l'année d'avant, je sais plus, et on avait arrêté. Enfin, elle ne voulait plus faire de coloriage, elle était partie dans le diamond painting. Et à la fin du mois dernier, elle m'a proposé d'en refaire un. Voilà, elle a choisi une page et je l'ai un tout petit peu commencé et normalement voilà, j'ai jusqu'à la fin du mois pour la faire. Donc il s'agit de cette page là. Comme vous pouvez voir, donc il y a 9 petites fleurs à réaliser. Et pour l'instant, je suis partie au crayon de couleur et j'ai mis du jaune. Ici, j'ai décidé de faire la fleur centrale en noir avec du Posca. Et mon idée, c'était de mettre une couleur différente dans chaque fleur. Peut-être en opposant, par exemple, le bleu foncé ici avec du bleu clair ici. Ou l'inverse, je sais pas encore. Parce que je sais pas si je vais garder ce bleu au niveau de cet état ou si je vais le foncer un peu et si je prendrais pas un bleu un peu plus ciel pour cette fleur-ci. Et après mon autre idée c'était par exemple de mettre du violet, du mauve, ici du rose, ici du orange, du rouge et du vert foncé, du vert clair ou inversement, je sais pas encore. Et comme ça voilà, ce sera hyper coloré et elles auront tout en commun voilà, un peu de jaune. Voilà, c'était mon idée quand j'ai vu ce dessin là. Je sais pas du tout ce qu'elle a fait, je sais qu'elle l'a réalisé entièrement et je crois que c'était au feutre. J'ai hâte de voir son résultat et le mien et de comparer les deux. Donc voilà, ça c'est vraiment bien parce que ça va me permettre de reprendre les coloriages dans ce livre là. Et voilà, comme le printemps arrive dans quelques jours, voilà, c'est l'occasion de le ressortir et de l'avancer parce que il y a pas mal de pages dans ce livre, 70, c'est des poussières je crois. Donc voilà. Sinon, je suis un petit peu repartie dans le mandala. J'ai pris la page suivante du dernier que j'avais fait. Je sais plus si je vous l'avais montré terminé. Donc voilà, j'avais fait tous les contours au noir, c'est ce qui restait à faire. Et du coup, voilà, j'ai commencé celui-ci. Je suis partie avec les feutres Crayola. J'ai mis donc voilà du jaune orange, du rouge, du orange et du vert. Et je vais peut-être rajouter encore un peu du vert foncé. Mais voilà, je vais rester dans ces teintes là. Et voilà, comme d'habitude, je vais m'étaler tout autour de ce mandala. Il est juste un petit peu commencé. Bon, je vais essayer de le continuer peut-être ce week-end ou un petit peu la semaine prochaine, je sais pas du tout. Donc voilà, un nouveau coloriage de commencer dans ce magazine. Ensuite, je vais partir sur les petits matériels du coup que je me suis prise parce que j'ai un peu testé du coup ce que je me suis pris et j'ai réalisé quelques coloriages avec ces crayons. Donc j'ai pris des nouveaux stylos gel à paillettes
et j'ai trouvé les feutres à peinture acrylique à Action. Du coup, comme j'en ai un petit peu entendu parler et que je voulais les tester moi aussi, je me suis pris une petite boîte et je vais vous montrer tout ça et peut-être même vous donner mon avis si ça vous intéresse. Sinon, je m'étais pris cette gomme électrique toute simple qui marche à pile, donc il y a 2 petites piles dedans. Et je l'ai un peu testé sur mon coloriage au crayon couleur en cours dans le Princesse Mystère. Et voilà, c'est une gomme électrique toute simple, il n'y a pas de marque en particulier. Et je la recommande pas plus que ça. Je pense que voilà, c'est peut-être un petit accessoire à avoir si on veut faire des effets dans les fonds. À la base j'avais pris pour ça. Pour gommer les tout petits endroits aussi, c'est assez pratique. Donc voilà, je suis contente au moins d'en avoir une et voilà, ça sert quand même un petit peu, notamment quand je déborde au niveau des contours, quand je fais du crayon couleur. C'est assez pratique. Et je me suis également pris ce petit taille crayon. Si vous ne le savez pas, j'ai celui-ci, donc le gros que pas mal de gens ont. Et voilà, il taille vraiment très fin et il fait des tout petits copeaux. Et je me suis pris celui-ci pour avoir des mines encore plus fines et pointues, on va dire. Parce que voilà, il y a plusieurs tailles de taillage, je sais pas trop comment le dire autrement. Et voilà, c'est un peu comme la gomme électrique, c'est peut-être un petit taille crayon à avoir avec soi. Il taille vraiment bien, pour l'instant j'ai cassé aucune mine avec. Et voilà, je le trouve plutôt chouette et assez pratique également. Donc voilà pour les petits matériels que je vous avais pas encore montré. Et sinon, pour les nouveaux stylos gel que je me suis pris, il s'agit donc de ceux-là, donc un glitter pack, gel pen, tout simple. Je sais pas si vous connaissez cette marque. Je les ai un peu trouvés au hasard sur Amazon. Et ce qui était intéressant dans ces stylos gel, c'est qu'en fait il y en a 80, 2 x 40. En fait il y a 40 stylos et 40 recharges. Donc ici j'ai laissé les recharges à l'intérieur. Ça se présente comme ça. Il y a 20 couleurs différentes dans chaque petit lot qui correspondent du coup au stylo donc, que j'ai à côté. Et voilà, pour l'instant j'ai pas eu besoin d'utiliser les recharges. Mais voilà, ça me serait tardé parce que voilà, j'ai fait un coloriage entier avec pour vous montrer comment ils étaient. Et le résultat est vraiment super. Mais voilà, les stylos gel, c'est comme la plupart des gens me l'ont dit, ça s'use vraiment très vite. Et voilà, c'est vraiment le point négatif des stylos gel. Du coup, je vous ai montré vite fait les recharges et maintenant voilà, je vais vous montrer les stylos. Donc je les ai mis dans une petite boîte comme ça, le genre de boîte qu'on peut trouver à Action, qui sont vraiment très pratiques pour ranger tous les crayons. Et comme ça, on les a à portée de main. Donc je vais les étaler vite fait sur le bureau. Donc comme vous pouvez voir, il y en a 40, il y a énormément de couleurs, c'est vraiment super. Je ne vais pas les ranger par teinte, mais en gros il y a plusieurs teintes de violet, de rose. Je crois qu'il n'y a qu'un seul rouge. Il y a quelques bleus, quelques violets. Voilà, des oranges, des jaunes. Enfin, il y a vraiment plein de couleurs. Et ils sont vraiment pas mal. Mais par contre, comme vous pouvez voir, j'ai pas mal utilisé ce bleu. Et je vous montre la différence avec un qui est pas trop utilisé. Voilà, ça s'est vachement vidé. Il y a également celui-ci que j'ai un petit peu utilisé. Voilà, vous voyez la différence. Il y en a une quand même. Voilà, donc j'ai pas tout utilisé, je les ai pas mis en nuancier ni rien. Mais j'en suis vraiment très contente parce que la bille elle roule bien. Le gel est très fluide. Vraiment rien à dire par rapport à ça, il n'y a rien qui se bloque, il n'y a pas besoin de les relancer, tout ça. Donc pour ça c'est vraiment chouette. Les couleurs sont vraiment super, il y a des paillettes à gogo dans tous les crayons. Mais voilà, comme je vous l'ai dit, le point négatif c'est que il s'use vraiment beaucoup. C'est vraiment ça qui est dommage, mais j'ai pas l'impression qu'il existe des stylos gel qui ne s'usent pas vite. Donc voilà, soit j'en rachète au fur et à mesure, soit je fais beaucoup moins de stylos gel, je ne sais pas encore. Mais je suis quand même très contente d'avoir testé une marque autre que ceux de Action. Et au final, je recommanderais peut-être plus ceux-là
que ceux de Action pour l'instant. Parce que au niveau de la fluidité du gel qui sort du stylo, ceux-là ils sont beaucoup mieux. Pour l'instant en tout cas j'ai rencontré aucun problème avec aucune des couleurs que j'ai utilisées. Et j'ai dû en utiliser peut-être 7 ou 8. Voilà. Et donc pour vous montrer les couleurs de certaines teintes de ces crayons, j'ai réalisé un coloriage dans ce petit magazine. Donc voilà, je les ai rangés dans la boîte et je vais vous montrer le résultat. Je crois que j'ai réalisé celui-ci justement. Et donc ça donne ceci. À part pour le blanc où j'ai vraiment utilisé du Uniball et les contours que j'ai fait au Posca comme d'habitude, ce n'est que du stylo gel. Donc je vous montre à la lumière. Là ça brille vraiment de partout et je suis assez contente du résultat. Pour le rendu final, voilà, c'est très pixelisé, il faut vraiment le voir de loin, mais c'est une montagne avec un petit village en bas de la montagne et voilà, de la verdure et tout et de la neige. Je suis quand même assez contente du résultat. Le noir à paillettes c'est celui-ci, donc il fait un peu teint gris, mais je pense que c'est à cause des paillettes qu'il y a dedans. Et voilà, celui-ci c'est un des gris qu'il y a dedans, parce que je crois qu'il y en a deux. Et sinon voilà, j'ai utilisé du bleu foncé, du bleu un peu plus clair, du vert un peu sapin, du orange un peu fluo. J'aurais peut-être pas dû utiliser celui-ci, mais je me dis voilà, ça fait un petit effet fluo. Et pour les effets de ciel, il y avait du mauve et du rose qui étaient proposés pour les teintes, donc voilà. Et en bas voilà, il y a un tout petit peu de jaune. Donc je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est quand même assez chouette comme rendu. Et c'était très long à faire, mais ça valait le coup je trouve au niveau du résultat. En tout cas moi, je suis très contente. Donc voilà ce petit colo pour illustrer ce nouveau matériel. Ça m'a permis de réaliser un nouveau coloriage dans ce magazine, donc je suis assez contente également. Ensuite, donc je me suis pris cette boîte à Action qui sont des feutres à peinture acrylique, qui a 12 crayons, 24 couleurs parce qu'il y a 2 couleurs différentes à l'opposé de chaque feutre. Et les couleurs sont assez sympas. Je vais les sortir pour vous montrer. Donc voilà ce que ça donne quand on les a sortis de la boîte. Comme vous pouvez voir, il y a un peu de toutes les couleurs. Il y a le noir qui est opposé au blanc. On a un gris avec un gris clair, un marron foncé, un marron clair. À chaque fois c'est un peu des teintes de base et la nuance un peu plus claire ou un peu plus foncée. Et on a le jaune qui est opposé au doré ocre, on va dire. Celui-ci c'est plutôt du rouge-orange un peu carmin, du orange foncé plutôt un peu fluo et plutôt du rouge saumon, du rose très pâle, du rouge, un vert foncé, un vert clair, un bleu vert et un bleu vert pastel. Ah, voilà, vous avez compris. Et je vous ai fait un petit nuancier pour vous montrer les teintes de ces feutres. J'ai pris une feuille toute simple d'imprimante et je les ai un peu étalées. Donc voilà ce que ça donne. Je trouve qu'il y a peut-être juste 2 couleurs qui se ressemblent, notamment le rouge, celui-ci, avec donc, voilà, son opposé qui était là, et celui-ci, donc qui est le rouge carmin, qui je pense est celui-ci. Donc ce sont 2 rouges, hein, évidemment, mais quand on les étale, au niveau de la couleur, je trouve vraiment que c'est quasiment la même couleur. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, mais à part ça, qui ferait peut-être office de doublon, toutes les couleurs sont vraiment différentes. Les teintes de marron sont beaucoup plus claires que ce que ça nous laisse croire, je trouve. Ça sous-entend vraiment un marron foncé et un marron un peu plus clair, et je sais pas, je trouve que les teintes sont beaucoup plus claires que au niveau des bouchons en tout cas. Et sinon, je sais pas si vous verrez pour le blanc, mais il est plutôt blanc, mais je pense pas que ce soit hyper recouvrant. Donc à première vue les couleurs sont vraiment super sympas. Et avec, j'ai continué dans quelques encours que j'avais dans mon Megastar. Je vais donc vous montrer les résultats et vous dire voilà quelle couleur j'ai utilisé dans ces coloriages là. Donc je sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais un joueur de tennis en cours et une femme qui dansait dans une sorte de boîte de nuit dans le Megastar. Je vais vous montrer les deux. Alors il y en a un, il n'est pas totalement fini. Donc voilà ce que ça donne. J'ai mis un peu de peinture à paillettes par-dessus le fond de ce coloriage là. Et ça a un peu transversé et fait ressortir la couleur de l'autre côté.
Je sais pas si j'arriverai à rattraper, j'ai essayé vite fait et ça avait pas l'air de fonctionner plus que ça. Parce que je pense que dans la peinture à paillettes que j'ai, il y a vachement d'eau et du coup ça boit le papier et ça fait ressortir la couleur de l'autre côté. Donc celui-ci il est pas fini, j'ai pas fait les contours. Je pense que je dois refaire les cheveux du personnage. Mais sinon, au niveau des couleurs que j'ai utilisées pour les feutres Action, donc j'ai utilisé le orange pour faire la peau du personnage. J'ai utilisé le vert clair pour faire le t-shirt. Donc j'en mets le nuancier à côté. Donc le orange c'était celui-ci, le t-shirt c'est celui-là. Ensuite, pour faire le fond beige ici, j'ai utilisé le marron clair. Donc moi je trouve vraiment que ça rend beige sur ce coloriage là. Et c'était la couleur attendue. Ensuite j'ai utilisé le bleu clair ici dans le coin. Et je crois que j'ai utilisé l'un des rouges, sûrement celui-ci. Voilà, dans le bas du coloriage. Ensuite, ce qui a été vraiment très long à faire, c'est tout ce qui est noir et filé, et que j'ai donc réalisé au Posca. Mais je suis vraiment super contente du résultat, parce que au niveau du visage, tout ça, c'est vraiment ce qui était attendu. C'était assez précis à faire, mais je suis vraiment super contente. J'ai mis beaucoup de temps à réaliser ce coloriage, parce que j'avais pas forcément le matériel adéquat. Et quand j'ai vu que les teintes de ces feutres acryliques correspondaient à mes attentes pour ce coloriage, voilà, j'ai sauté sur l'occasion et ça m'a permis de l'avancer et de le terminer. Je suis très contente. Grâce à ces feutres à peinture acrylique, en tout cas, j'ai vraiment avancé ce coloriage et je l'ai terminé. Et pour revenir sur ce coloriage là, pour le t-shirt j'ai utilisé ce mauve là, pour le fond, le bleu, donc c'était le bleu foncé. J'ai utilisé l'ocre pour les étoiles et j'ai utilisé le bleu un peu vert ici pour les chaussettes. Sinon pour le blanc j'ai utilisé du Uniball. J'ai pas utilisé le feutre parce que j'avais un peu testé sur celui-ci et ça recouvrait pas vraiment, donc j'ai continué à faire des couches à la peinture acrylique plutôt qu'avec le feutre acrylique. Et pour le pantalon, c'était de la peinture acrylique de base avec l'un des tubes que je possède déjà dans mon matériel. Donc je sais pas du tout ce que vous en pensez, je suis assez contente quand même du résultat. Ce que je peux te dire sur les feutres de chez Action, c'est que pour le prix ils sont vraiment bien. Le seul bémol c'est que le blanc n'est pas recouvrant. Donc c'est pas forcément de la très très bonne qualité, mais au niveau rapport qualité-prix, en tout cas moi je ne suis pas déçue parce que c'était vraiment ce à quoi je m'attendais. Franchement je vous les recommande si vous voulez les tester et peut-être gagner un peu de temps sur certaines parties de vos coloriages. Ce que je peux vous montrer c'est déjà la mine de ces feutres. Donc c'est une mine pinceau, à chaque fois des deux côtés. Comme vous pouvez voir, à chaque fois la couleur du bouchon est un peu plus foncée que la couleur prévue sur la peinture. Après je me dis peut-être en faisant plusieurs couches on arriverait à une teinte qui se rapproche du bouchon. Comme c'est une mine pinceau, je pense qu'elle va peut-être s'effriter avec le temps. Je sais pas du tout. Et au niveau de la quantité de peinture qu'il y a dans les feutres, je peux pas vraiment vous dire. En tout cas pour l'instant avec ce que j'ai fait. Donc j'ai quand même mis pas mal de bleu foncé et d'ocre par exemple. Je trouve que voilà, ça tient plutôt bien et on verra sur la durée, mais en tout cas moi au niveau de mes attentes je suis vraiment très satisfaite et je pense que je vais continuer à les utiliser, peut-être même dans un coloriage mystère de mon tome Princesse Disney. Ça pourrait être sympa de réaliser un coloriage avec. Et le deuxième bémol que je pourrais donner, c'est qu'il n'y a que 24 teintes et elles sont plutôt basiques ces teintes. Donc voilà, le bleu il est vraiment très foncé. Le bleu clair il est basique, c'est un bleu ciel donc c'est cool. Les deux teintes de gris sont assez sympas. Au niveau du marron, peut-être que le marron n'est pas assez foncé. J'ai du marron sur cette page là. J'ai utilisé une autre peinture acrylique parce que celui-ci n'était pas assez foncé. J'avais quand même testé pour voir et ça correspondait pas du tout à ce qui était attendu. Voilà, c'est un premier jet de feutre acrylique de chez Action et je pense que ce ne sont pas les derniers.
c'est vraiment possible que ça va faire comme les feutres Twin Markers et Aqua Markers. C'est-à-dire que ils vont continuer à sortir d'autres feutres. Parce que je ne vous ai pas montré, mais ils sont numérotés. Donc soit ils vont continuer à sortir juste ces teintes, soit ils vont sortir d'autres gammes avec d'autres numéros. Mais je pense que c'est vraiment possible que d'autres teintes sortent. Et peut-être même que ces crayons seront améliorés avec le temps. Donc voilà, je vous remontre les teintes. C'est comme pour mon autre magazine. Ce nouveau matériel m'a permis donc de finir 2 en cours. Donc je suis assez contente d'en finir. Celui-ci est quasiment fini, je vais le considérer fini. Je vais sûrement m'attaquer au contour demain. Et je pense que du coup je réaliserai sûrement d'autres pages avec ces crayons. En tout cas, il y aura sûrement certaines teintes qui m'intéresseront. Et un autre point positif que je peux vous donner, c'est que ça permet vraiment un gain de temps au niveau de l'avancée des coloriages. J'ai vraiment pas mis beaucoup de temps à tout remplir. Et ça sèche plutôt vite, hein, vraiment. Et aussi, l'odeur n'est pas désagréable. Ça n'a pas vraiment une odeur de peinture acrylique comme, en tout cas, moi j'ai l'habitude d'avoir. Mais je la trouve vraiment pas désagréable, l'odeur de ces feutres. Donc voilà pour ma petite semaine coloriage. Donc je suis assez contente de mes petites découvertes et je suis très contente de vous les avoir partagées. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, peut-être que vous avez également ce matériel-là et que vous l'avez testé, que vous en êtes satisfaite ou pas. Après voilà, je pense que c'est selon les attentes de chacun et peut-être que vous possédez déjà du matériel de meilleure qualité que vous préférez tout simplement utiliser. Du coup je pense que je vais en rester là. Avec le rush de coloriage que j'ai fait en début de semaine, peut-être que ce vlog sera assez long. En tout cas, je suis vraiment très contente d'avoir pu partager tous ces moments avec vous. J'espère donc que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans les prochaines vidéos. Bye!